Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé de troubler votre quiétude. Il y a juste un message à faire passer. Rassurez-vous, j'ai pas à faire la manche. J'ai pas besoin d'argent. Voilà. J'ai un message à faire passer par rapport à l'Afrique. Je viens vous parler d'immigration. Voilà. Beaucoup de citoyens français ne savent pas d'où vient cette immigration. Ils ne connaissent pas les vraies raisons. Parce que les raisons, vous les entendez sur BFM TV, où on parle des pays pauvres, une Afrique pauvre qui n'arrive pas à se développer. On nous parle de cette immigration-là. Mais quelles sont les vraies raisons de l'immigration? On n'arrive pas à expliquer. Parce que moi, je suis immigré, c'est pourquoi je viens éclaircir les Français, les citoyens français. On a besoin que vous puissiez comprendre la réalité et cette politique des élus français envers l'Afrique. Une politique de prédation. Je suis un réfugié politique. Voilà. Je suis arrivé ici parce qu'il y a eu une guerre chez moi en 1997. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que les immigrés subsahariens arrivent ici. C'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Je rappelle un peu l'histoire. En 1960, la France décide de donner les indépendances aux pays africains. Et bien sûr, grâce à l'effort des citoyens africains qui ne voulaient plus rester dans la dépendance. Wilson a poussé le général de Gaulle à donner l'indépendance au pays. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle convainc Félix Éboué, donc gouverneur de l'Afrique équatoriale française, si les Noirs, les Africains venaient se battre pour la libération de la France, ils iront au fur et à mesure vers l'autonomie, vers l'indépendance. C'est pourquoi ces Africains sont venus mourir pour la France. Mais comme toujours, on veut utiliser les Africains, on ne leur a jamais donné l'indépendance. Et De Gaulle va donner les indépendances sous condition. Il va dire que je vous donnerai l'indépendance si vous acceptez que les bases militaires françaises soient en Afrique. Je vous donne l'indépendance si vous conservez une monnaie qui sera fabriquée en France. Cette monnaie, on l'appelle le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Tenez-vous bien, cette monnaie est créée en 1945, donc à l'époque coloniale, pour les intérêts de la France. Et cette monnaie rapporte à la France chaque année, jusqu'à nos jours, 444 milliards de dollars. Parce que beaucoup se posent la question, d'où vient la pauvreté des Africains? C'est ça qu'on se pose la question, pourquoi ces Africains viennent en France? Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité. Emmanuel Macron est en Côte d'Ivoire. Nous, les activistes, militants africains, nous avons crié depuis plus de 20 ans qu'il faut qu'on arrête cette monnaie-là. Cette monnaie est le vecteur du nazisme monétaire, de la pauvreté des Africains. Et depuis hier, que je vous dis, Macron vient de reconnaître au moins que nous allons changer cette monnaie-là. Nous allons revoir cette monnaie. Au moins, on est content, on prend acte qu'on n'est pas des fous lorsque on a demandé qu'on change cette monnaie-là. Alors, pourquoi je viens vous parler? Parce que beaucoup de Français parlent des immigrés africains. Et d'ailleurs, c'est le cheval de bataille de tous les élus français pendant les campagnes. Qu'il y a trop d'immigrés ici. Il y a trop de Noirs ici qui viennent nous voler notre pain. Mais je tiens à rappeler, les Africains, en France ici, vous n'avez pas le cacao. En France. Mais chaque matin, on prend du Nescafé, on prend du café. Ce cacao-là, 60% vient de l'Afrique. Et ça vient du Ghana qui produit 20% et la Côte d'Ivoire produit 40% et d'autres pays africains. Mais ici, c'est ici qu'on vend le cacao plus cher. Ici, il n'y a pas le pétrole pour le gouvernement de la France. C'est la transformation de ces matières premières qui donne du boulot aux Français. C'est pourquoi je tiens à dire qu'il faut respecter ces Africains qui sont là. Même si on ne peut pas l'avouer. C'est l'Afrique qui procure du travail à la France et non le contraire. Alors, le message que je viens porter ici ce soir, chers amis, ce que je viens porter ici,
l'Afrique va se développer sans la France si on nous laisse tranquilles. Les bases militaires, actuellement que je parle, il y a beaucoup de bases militaires françaises disséminées dans toute la France depuis les indépendances. À quoi servent ces bases militaires? Lorsqu'un dictateur, parce qu'il y a les dictateurs que la France nous a imposés, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, au Sénégal, la France a imposé des dictateurs pour contrôler les matières premières, pour avoir les matières premières à bas prix. Sinon, je vous dis, et en vérité, le pétrole, ou plutôt l'essence, vous ne l'achèterez pas à 2 € à 1,50 €. Si les Africains donnaient leur prix, vous l'achèterez à 3-4 € pour que les Africains s'en sortent. Mais la France a décidé une politique de prédation, nous maintenir des dictateurs qui vont imposer des prix. Il s'agit de ça. Oui, madame, vous voulez dire? On prend pas l'indépendance parce qu'on est, c'est ce que je suis en train d'expliquer. La France, par exemple, en 1997, je viens du Congo-Brazzaville. La France donne les armes à un dictateur pour venir faire la guerre et enlever un président démocratiquement élu qui s'appelle Pascal Lissouba, que nous avons voté. La France, quand nous parle des valeurs, ils ont 2 discours. Le jour, ils nous disent la démocratie, les valeurs, les droits de l'homme. La nuit, ils partent soutenir les dictateurs. C'est ça la réalité. Tous ces élus français qui sont ici, ils partent en Afrique, qui sont leurs amis, ces dictateurs, pour prendre de l'argent, pour prendre les mallettes d'argent. Et pour dire que nous allons vous soutenir pour que vous restez en place et vous opprimez. Moi qui vous parle là, je suis le témoin vivant. Je viens d'Afrique, je suis réfugié politique et j'ai quitté là-bas parce que la France nous impose des dictateurs. Moi qui vous parle là, je suis cet Africain-là qui vit avec sa mousse, sa matéla. Pendant qu'on bombarde sur nous, les Africains ne fabriquent pas les armes. On ne sait pas fabriquer les armes. C'est la France qui fournit les armes d'Afrique. Et nous, en fait, je ne veux pas être cet Africain-là qui accepte son confort, rester chez moi, boire la bière et vivre heureusement. Non, je veux être cet Africain-là qui vient dénoncer ce système-là. Peu importe ce que j'ai à perdre, même ma vie, mais je viens dire ici qu'il faut que ça s'arrête. C'est un jeu qu'il joue avec les dictateurs africains et qui pousse cette immigration ici aujourd'hui. Nous, on a notre venir en Afrique et on veut y rester. On veut rester en Afrique. On ne veut pas ici ce froid-là, on n'en a pas besoin. On veut rester en Afrique et qu'il faut que la France cesse ce jeu-là. Voilà le message que je voulais faire passer. Bonsoir à tous, merci encore.